premier point sur cette prière, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des imams alayhi wa sallam, la prière de la fête d'Al-Fitr et d'Al-Adha était une prière obligatoire et chaque musulman devait l'effectuer collectivement, en collective et en groupe, pas seul à la maison. Mais deuxième point, à notre époque, pendant l'occultation de l'imam Mahdi Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif, la prière de la fête d'Al-Fitr et d'Al-Adha n'est pas une prière obligatoire. À l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des imams alayhi wa sallam, la prière de la fête d'Al-Fitr et d'Al-Adha était une prière obligatoire et chaque musulman devait l'effectuer collectivement, en collective et en groupe, pas seul à la maison. Mais deuxième point, à notre époque, pendant l'occultation de l'imam Mahdi Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif, la prière de la fête d'Al-Fitr et d'Al-Adha n'est pas une prière obligatoire. Parmi les héros de vos feuilletons bien-aimés, il en est qui sont arrivés à la télévision française déjà précédés d'une forte renommée, avaient enchanté plusieurs générations. J'ai eu l'heureuse fortune de pouvoir le rencontrer et de l'interviewer. Je vous sais gré de nous avoir consacré quelques instants. Je vous en prie, je suis très heureux d'être ici. Je sais à quel point vous êtes occupé. On a toujours quelques minutes à accorder à ses amis. Vos amis sont nombreux et passionnés par vos aventures, je le sais bien. Je crois que vous voulez me poser quelques questions. Si vous permettez. Bien sûr. C'est un point très important. Et le point suivant, le troisième point, du fait qu'elle n'est pas obligatoire à l'époque, pendant l'occultation de l'imam Mahdi, Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif, il est préférable, c'est mieux de l'effectuer seul, pas en collectif, pas en groupe. Donc il est préférable, deuxième point, il est préférable d'effectuer la prière de la fête d'Al-Fitr et d'Al-Adha seul, non pas en groupe et en collectif.